habits of my heart. I can't say no. It's ripping me apart. Hey les amis, c'est Xtetra, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Vous voyez que je suis passé à Arène 7, niveau 7. Donc je suis à la moitié de mon niveau 7, donc pour aller vers le niveau 8. Donc vous voyez que quand même ce deck marche super bien. J'ai envie de le présenter parce que franchement il m'a hyper servi. Donc merci à toi Raphaël Clash Royale qui m'a fait, je lui ai repris son deck, j'ai voulu tester un coup et franchement ça a super bien marché du premier coup. Il coûte quand même 4 élixirs, donc je vais vous montrer comment bien le gérer pour passer Arène 7 comme moi. Hein, si vous êtes niveau 7 vous pouvez aussi faire comme moi. Donc voilà, on commence tout de suite sur un gameplay en différé. J'en ferai deux parce que j'ai pas envie de faire des attaques en live et perdre parce que ça me ferait un peu chier les gars. Donc voilà, on commence tout de suite par le premier gameplay. Donc voilà, on commence par le premier gameplay donc contre Candice. Donc on va commencer directement avec cette main de départ pas franchement extrêmement bien, pas franchement bien on va dire tout simplement. Donc voilà, on commence avec un petit prince et des gobelins. C'est pas franchement une très bonne attaque parce que c'est facile à contrer, mais lui il ne sait pas le contrer, ce petit niveau 8. Donc voilà, là je vais mettre une boule de feu tout simplement magnifique sur le sorcier, le bombardier et la tour. Qu'on a déjà bien amoché sa tour. Juste, je voulais te dire aussi, si t'es niveau 7, que tu veux monter aussi comme moi à Arène 7, ça va être plutôt dur parce que faut vraiment pas rager parce que tu fais que de trouver des niveaux 8, des niveaux 9, voire 10, des fois ça arrive. Donc voilà, il faut vraiment rester très concentré et même si tu perds une tour alors que t'as pas amoché les autres, c'est toujours possible de gagner. Donc voilà, là je pose mon extracteur très important avec ce deck donc, qui coûte quand même 4 élixirs. C'est quand même énorme, donc il faut très bien temporiser. Donc là, comme il a vu que j'ai utilisé ma boule de feu, il se met ses petits barbares, son petit bombardier. Heureusement, j'ai pas trop d'aérien, donc là j'étais un peu dans le caca. Donc là je mets le zap pour les esprits de feu et un peu amocher les barbares. Le sorcier qui fait vraiment le taf, mais malheureusement ça ne suffit pas parce qu'il réussit quand même à redescendre une bonne partie de la tour. Par contre j'ai un petit avantage niveau élixir on va dire, grâce au... Ah, comment il s'appelle? Extracteur. Donc voilà. Donc là je pose le PK, c'est la troupe qu'il va falloir la plus utiliser durant ce deck je pense, si vous voulez monter, parce que c'est une troupe redoutable en arène 6. Donc là je vais mettre les gobelins, le sorcier derrière le PK, donc il va pas faire grand chose, excusez-moi, et le prince de l'autre côté pour déjà tuer le sorcier et faire un peu le taf, voilà. Donc là, le PK, le gobelin, le sorcier qui vont faire vraiment le taf et le prince qui fait vraiment aussi le taf à gauche. Donc voilà, on a bien amoché les deux tours. Vous allez voir que cette game va être quand même assez serrée. Donc là, je repose un PK. J'aurais dû poser un extracteur et ça je le sais, mais je vais le poser juste après. Donc ça va pas poser trop de soucis pour l'instant. Et donc là, on a un PK, un petit extracteur pour que le géant focus l'extracteur, au moins ça ne fera pas de dégâts sur la tour. Je mets mon petit sorcier, mon petit prince est là, la boule de feu qui va tout défoncer, qui va défoncer les barbares, le sorcier, et etc. Parce qu'il y a plein de trucs donc je vais pas tout citer. Donc là j'ai un zap simplement magnifique encore sur la route de gargouille. Là il me pose son sorcier, je vais attendre un peu qu'il focus. Et là je vais mettre les gobelins juste derrière, très bien joué, pour pas qu'il fasse plus de dégâts que ça. Donc là vous voyez que c'est assez serré parce qu'on a un peu les mêmes tours. Sauf que là il va bientôt mourir. Parce que je vais lui mettre une boule de feu. Enfin je vais mettre mon prince et mon sorcier. Plus la boule de feu sur le bombeur. Et là je crois que ça va être fini. Oui ça va être fini. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Le sorcier qui a fait son effet de zone qui fait vraiment encore une fois le taf. Là je mets le zap sur mini PK7, vous voyez quand même les gars ce qu'on peut rencontrer. Là je mets PK, j'étais stressé puisque le géant il peut faire énormément de dégâts et ça peut finir cette tour. Et là je mets boule de feu sur la horde de gargouille et ah je sais plus comment il s'appelle. Et le bombardier. Donc là je mets les petits esprits de feu avec le PK. Je vais essayer de me débarrasser de toutes les cartes pour après avoir ma boule de feu et le finir à la boule de feu. C'est vrai que c'est pas super sympa mais voilà, sinon ça allait être lui qui me finissait, vous voyez. Voilà, donc la boule de feu qui finit, qui fait vraiment le taf. Donc les gars, on part tout de suite sur un deuxième gameplay. Donc voilà, sur le gameplay qui va me faire passer Arène 7. Alors, on est pareil, hein. Donc
Alors là j'ai un départ plutôt pas mal avec le sorcier et le prince, donc c'est une très bonne combo aussi si vous n'avez pas assez d'élixir pour mettre le PK et le sorcier, ce qui est vraiment la combo cheatée. Donc là il met ses esprits de feu, sa mousquetaire, le cochon, donc direct agressif, donc là je le mets très beau zap, et le cochon qui va même pas toucher la tour. Il reste en vie mon prince qui a peu de vie et mon sorcier mais qui va faire le taf, vous allez voir. Il va défoncer les petits gobelins. Et il va mettre 2 coups sur la tour du niveau 8, donc, comme on peut le voir. Vous croisez quasiment aucun level 7, comme je vous le disais tout à l'heure, voire niveau 6, c'est quasi impossible. Donc là, je tempo direct avec un extracteur, très bonne idée. Lui, il en a profité pour faire la combo Valky et cochon qui va très bien marcher, vous allez voir. Donc là, je mets mon PK pour que la Valky se redresse et qu'elle fasse pas les effets de zone en même temps sur la tour. Voilà, le cochon qui a fait un peu de taf, qui a fait un peu mal malheureusement, mais ce n'est pas si grave que ça, vous allez voir. Là je mets mon sorcier avec le PK et là regardez, plus les esprits de feu, ça va être tout simplement un massacre. Regardez quand il va mettre ses barbares, boum, le sorcier n'a même pas été touché. C'était un taf monstrueux. Et donc là, une tour à 0. Là j'étais plutôt content, fier de moi, donc vous allez voir ce gameplay est tout simplement un carnage. Voilà. Donc là je retempo avec un extracteur, franchement je suis hyper bien. Donc il redescend un peu la tour mais franchement rien du tout avec ces gargouilles, ça me fait vraiment pas mal. Donc je me suis dit comme je suis bien élixir, je vais reposer un PK. Non, je crois que je vais mettre un prince, voilà, et le zap. Plus les gobelins pour vraiment qu'ils fassent quasiment aucun dégât. Donc là mon prince qui va réussir à push un peu la tour centrale. Et comme je me suis dit que je suis arrivé facilement à prendre la tour de gauche, je me suis dit pourquoi pas tenter le 3-0. Et donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc là je mets mon sortie sur les petites gargouilles. Plus le PK devant. Et mon prince. Vous allez voir. Donc le prince, les esprits de feu, les gobelins, etc. On met tout ce qu'on peut. Donc là il a bien mis sa Valky. Ça nous a fait... un peu de dégâts sur le PK. Donc la double sorcier plus gobelin, il a quasi aucun élixir. Il va pouvoir rien faire. Rien du tout. Donc là je vais continuer. Donc voilà. Et les deux sorciers plus le prince vont finir tranquillement cette tour centrale. Donc voilà. Passage en arène royale. C'est vraiment très plaisir. Franchement l'arène royale est super bien. Et il y a ma petite légendaire qui me fait très plaisir aussi. Donc c'est elle. J'aimerais trop la voir. Parce que j'ai toujours aucune légendaire. Chef, je retourne et je reviens. Oh, on s'en fout, allez hop. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, ce qui me fait extrêmement plaisir. La prochaine vidéo, ça risque d'être un concours de bannières. Parce que pour vous remercier un peu des 130 abos que nous avons atteints. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Objectif 15 likes. Et moi je vous dis bye tout le monde.